Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Marie Jameau, danseuse professionnelle, chorégraphe et professeure diplômée d'État depuis 10 ans. Marie élargit ensuite ses compétences liées au bien-être en fitness, pilates, nutrition et plus récemment en yoga. Elle crée également du contenu danse et bien-être et possède sa propre chaîne YouTube, Pousse tes meubles. Marie utilise sa bonne humeur et son dynamisme pour vous proposer des cours uniques mêlant rythme de la danse et intensité du fitness et du pilates. Elle enseigne actuellement pour des marques et des lieux prestigieux tels que Armani, Lacoste, Doctissimo, The New Me, Alpha Coaching. Après 10 ans de gestion d'une structure bien-être en région parisienne de plus de 300 élèves, elle décide de créer sa maison du mouvement, le Home Studio, basée à Aix-en-Provence. En parallèle, elle continue ses activités de cours et coaching privé à domicile et en visio. Elle est ici pour nous parler de comment monter son entreprise bien-être et danse, et on va l'écouter avec plaisir. Salut Marie! Salut! Comment tu vas? Je vais trop bien, je suis trop contente de te voir et d'être là aujourd'hui. Pareil, ça faisait très longtemps. Des années. Contente de te voir avant ton grand départ. Et oui, ça y est. Et bien pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer ton entreprise de danse et de bien-être, le Home Studio? Ouais. Eh bien, danseuse professionnelle, je travaille à Paris dans la danse, mais toujours cette envie d'apprendre d'autres choses. Donc, je fais énormément de sport à côté de la danse, déjà de base. Je pars à Londres et en Chine pour danser, pour des tournées. Et quand je reviens de tout ça, on me propose de récupérer une école de danse. Ils cherchaient à l'époque une professeure de danse. Donc, je rencontre l'ensemble des bénévoles de l'association. Ça se passe hyper bien. À ce moment-là, en fait, moi, j'avais pas vraiment prévu d'enseigner. J'étais vraiment dans les tournées. J'aimais bien travailler sur plein d'événements différents. J'étais vraiment focus danse, pas du tout enseignement. Et donc, je rencontre ces personnes-là. Ça se passe très bien. Je reviens de Londres. J'ai pas encore de travail. J'ai pas signé de nouveaux contrats ou quoi. Et donc, on me propose de récupérer cette association. Donc, sur le coup, je me dis, bon, ça va être une expérience sympa. Peut-être que je vais le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, ça fait 10 ans et j'y suis toujours. Donc, je me suis vraiment prise au jeu dans l'enseignement. Je pensais pas à cette époque-là parce que j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Je m'attendais pas vraiment à ce que ça me plaise autant aussitôt. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à enseigner. C'était une petite association, une petite structure. Il y avait, je dirais, 90 adhérents à cette époque. Et puis, on a commencé à avoir de plus en plus de monde. Donc, on a commencé à ouvrir de plus en plus de créneaux. Au début, c'était parfait parce que ça me permettait, moi, de continuer à danser à côté. Donc, j'avais quelques heures dans l'école de danse. Et puis, ça me permettait de continuer à danser à côté. Et puis, à un moment donné, l'école a tellement grandi que j'ai vraiment mis toute mon énergie et mon temps dedans. Je me suis du coup un peu éloignée de la scène, mais je ne l'ai pas du tout senti comme une frustration, dans le sens où j'étais vraiment à l'aise et vraiment heureuse dans cet enseignement, dans cet échange avec les élèves que j'avais, etc. Donc voilà, petit à petit, j'ai mis de plus en plus de temps et d'énergie dans cette école. Et vu que je faisais beaucoup de sport du coup à côté, je me suis dit, mais en vrai, c'est super, on me propose des cours de danse, il y a du modern jazz, il y a du street jazz. Pourquoi est-ce que j'intégrerais pas le sport à tout ça ? Et donc voilà, j'ai passé un autre diplôme, un CQP, pour pouvoir enseigner le fitness. Du coup, dans l'école, on a lancé des cours de fitness qui ont très bien pris parce qu'on a une communauté d'enfants, mais aussi une communauté d'adultes. Donc mes danseuses se sont mises aussi à faire du sport. On avait les mamans d'élèves aussi de l'école qui se sont forcément intéressées et qui se sont dit pourquoi pas venir faire du fitness. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que celles qui sont venues faire du fitness se sont finalement ensuite intéressées à la danse. Et donc du coup j'ai eu une communauté de mamans qui sont maintenant qui est une classe avec quasiment que des mamans d'élèves. Donc c'est trop chouette, c'est des mamans qui dansent
avec leur fille au spectacle de danse, c'est trop génial. Et voilà, donc passer mon diplôme de fitness juste derrière. Ensuite, c'est super, je fais de la danse, je fais du fitness, je propose ces choses-là. C'est 2 passions que j'ai et que je peux transmettre via l'école de danse. Et ensuite, j'ai découvert le Pilates qui, pour moi, était vraiment une transition entre le fitness et la danse. Dans le sens où il y avait vraiment cet aspect de je m'entraîne pour renforcer mon corps, mais je le fais en conscience, je le fais en respiration, je le fais sous forme de mouvement, sous forme d'une espèce de chorégraphie de mouvement de fitness qui m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, j'ai passé mes diplômes de Pilates, Matwork 1 et 2. Et donc, j'ai intégré le Pilates dans l'école de danse. Donc, ça a été encore quelque chose de supplémentaire qu'on a pu proposer aux adhérents. Donc, c'était trop génial de pouvoir faire ce lien aussi fitness-danse et englober un peu tout ce que je savais faire déjà à ce jour. Et ensuite m'est venue l'envie de continuer à me former parce que je passe mon temps à me former puisque j'adore ça. Et je pense que quand on a un métier de passion, en fait, on a sans cesse envie d'apprendre, de rester dans l'air du temps aussi, parce que les choses bougent beaucoup, que ça soit en danse, que ça soit en fitness, que ça soit même en médecine, que ça soit en conscience de ce qui se passe dans le corps, de comment est-ce qu'il faut faire les choses pour que ça soit positif et pas négatif. Tous les jours, en fait, les choses évoluent, donc c'est important, je trouve, de rester à la page. Clairement. Et très récemment, formation de yoga qui, pour moi, a été une révélation, qui a, je dirais, lié tout ce que je savais faire et qui a été bien au-delà de juste une pratique physique, qui a ouvert aussi plein de choses au niveau mental. D'où aussi, je pense, maintenant que je suis en train de te parler, qui ont créé aussi, je pense, beaucoup cette nouvelle vie qui va débuter. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est ça. 10 ans que je suis à Paris et donc j'enseigne toutes ces techniques dans mon école de danse en banlieue parisienne. Et cette envie de se dire, c'est super, en fait, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire plein de choses que j'aime et je suis passionnée par mon travail et mon travail fait partie intégrante de ma vie. Clairement, je pense que c'est même le point le plus important de ma vie parce que c'est ce qui me rend heureuse, c'est mon équilibre, c'est mon tout. Mais de se dire, pourquoi pas recommencer et pourquoi pas le faire ailleurs. Donc, il y a eu cette envie aussi de quitter Paris, ce tumulte parisien qui ne s'arrête jamais, pour aller peut-être vers quelque chose de plus calme, où on prend plus le temps de faire les choses, où on prend plus de temps d'échanger avec les personnes qu'on croise au quotidien. Je pense que dans ce genre de métier, on croise un nombre infini de personnes au quotidien, mais à Paris, ça va très vite. Donc, ça dure 1 heure et puis voilà. J'ai envie de prendre plus le temps avec les gens que je côtoie au quotidien. J'ai envie de ralentir un petit peu le rythme aussi, de travailler différemment, tout en gardant tous ces aspects-là, parce que je pense que je serais malheureuse sans l'un. Maintenant, tout fait partie de ma vie et tout me rend heureuse, que ça soit la danse, le fitness, le pilates, le yoga et tous ces aspects aussi créatifs, tous ces nouveaux projets qui arrivent. Tout ça... J'en ai besoin pour être heureuse au quotidien et j'ai pas l'intention d'en quitter un, mais de faire les choses différemment en tout cas. Donc c'est pour ça que tu as créé le home studio. C'est pour ça que j'ai créé le home studio. Et quand tu disais de vouloir te rapprocher des autres, c'est aussi ce qui t'a un petit peu poussé à quitter la région parisienne pour t'installer à Aix-en-Provence ? Ouais, moi j'ai ma famille qui est déjà partie à Aix-en-Provence il y a 3 ans. Donc c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et c'est vrai que c'est un rythme qui est plus ralenti dans le sens où quand on est là-bas, on se sent plus calme tout de suite, quoi. C'est-à-dire que rien que dans les sensations, t'arrives là-bas, tu te sens plus apaisé, plus détendu. Et je sais que j'ai souvent eu plein de choses qui sont arrivées et plein d'idées qui ont émergé en étant là-bas, parce que tu prends juste plus le temps, en fait, de penser à tout, de t'éloigner aussi et de prendre du recul sur toutes les choses qui se passent dans ton quotidien. Et donc... c'est un endroit dans lequel je me suis toujours sentie très très bien et vraiment chez moi. Mais tu sais, j'avais un peu ce truc de hier de se dire, en fait, ma vie de toute façon elle est à Paris, tout ce que j'ai construit à Paris aujourd'hui, je me vois pas y mettre un terme. Et dans tous les cas, c'est comme ça en fait, ma vie à Aix-en-Provence, moi je suis à Paris et point barre, ma vie sera à Paris et c'est comme ça et je suis heureuse comme ça. Et en fait, il y a eu un moment donné, je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. Je pense que c'est vraiment cette formation de yoga qui m'a fait prendre conscience aussi que le corps aussi, tu sais, t'envoie des informations. Et en fait, soit tu décides de pas les prendre et de garder tes œillères et de foncer, soit tu te dis, en fait, là, je suis un peu plus fatiguée par rapport à d'habitude, je me fais un peu plus mal plus souvent, alors que pourtant, j'ai pas trop changé ma manière de pratiquer. Ok, et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pourquoi mon corps m'envoie des trucs ? Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de les écouter et j'ai réalisé effectivement que cette vie tumultueuse, je l'aime
profondément, c'est mon quotidien, c'est mon équilibre, mais je pourrais peut-être le faire différemment et en avoir encore plus de bénéfices, quoi, tu vois. Et donc, quand j'ai pris un peu de recul, bah, je me suis dit, bah, en fait, je suis super fière de tout ce que j'ai créé. C'est incroyable tout ce qui s'est passé en 10 ans. J'ai pas vu le temps passer, vraiment. Je suis passée de 20 à 30 ans. Il s'est passé 10 ans, mais en vrai, j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi que j'ai l'impression finalement que c'était 1 an parce que c'est pas si vite, mais c'était 5 ans d'expérience de vie. 50 ans, pardon, d'expérience de vie. Mais voilà, cette envie de me dire, ok, en fait, je suis prête aujourd'hui et je sens aussi que j'ai toutes les clés pour tout reconstruire. Et cette envie aussi, je pense, de me challenger à nouveau. De me dire, ok, l'école de danse, voilà, on est parti avec 90 adhérents. Aujourd'hui, j'ai plus de 300 élèves. Je donne pas que des cours de danse, je donne des cours de fitness, je donne des cours de yoga, je donne des cours de pilates, je donne des cours de Enfin, il y a vraiment, c'est une école de danse qui est complète. Et en fait, si je fais le point aujourd'hui, je me dis que je suis hyper fière, mais je vois pas quel va être le challenge supplémentaire dans le sens où ça y est, quoi. Tu vois, je vois pas ce que je peux amener de plus, en tout cas, à cette école. Et tu parlais justement de challenge, et comment ton expérience de gestion d'une structure bien-être de 300 élèves t'a-t-elle préparé à la création de ta propre entreprise ? Bah, c'est ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, je me sens complètement prête, dans le sens où j'ai appris en 10 ans. J'ai appris et j'ai eu la chance d'apprendre progressivement parce que j'ai commencé avec une structure qui était plus petite, qui a évolué au fur et à mesure des années. Donc en fait, au fur et à mesure des années, tu prends en confiance, tu prends en expérience, tu arrives à mieux gérer les choses. Et donc, oui, effectivement, je pense que si j'avais pas eu ces 10 ans, je me serais peut-être pas lancée comme ça en me disant, bon, bah c'est bon, dans 6 mois, en fait, tout change et c'est parti, go, on y va, on recommence tout, on repart à zéro. Et aujourd'hui, j'ai pas peur dans le sens où je sais que je l'ai fait, que je vais réussir à le refaire et que toute cette communauté que j'ai créée, c'est aussi super challengeant et c'est l'envie aussi aujourd'hui de me dire, ok, là c'est super, je suis arrivée à l'apogée de cette école parisienne, bah en fait j'ai envie de recommencer. Et en fait, toutes ces sensations que j'ai vécues en 10 ans, c'est que des sensations qui sont hyper positives, où tu te sens grandir, où tu te sens évoluer. Et puis quand t'es arrivé au bout de tout ça, tu peux juste être fière. Mais finalement, moi, je suis une nana de l'action, tu vois. Donc, j'ai besoin de recommencer. Mais c'est trop, mais en vrai, c'est trop bien parce qu'il faut en fait se challenger, il faut constamment apprendre parce que tu le disais tout à l'heure, en fait, notre société elle évolue, on est dans une ère qui évolue très rapidement et il faut avancer avec son temps, sinon bah, tu stagnes et tu te challenges plus et je pense que ça peut aussi rendre malheureux, quoi. Exactement. Et je m'étais aussi toujours dit un truc, tu sais, c'est quand tu fais ce genre de métier de passion et que tu transmets cette danse, ce pilate, toutes ces choses qui t'animent, le jour où tu n'as plus ce truc interne, c'est qu'il faut arrêter. Et moi, je me suis toujours dit, le jour où j'ai plus envie d'enseigner, en fait, je préfère en fait avoir l'honnêteté face à mes élèves de stopper et de dire, bah, je vais faire autre chose. Et aujourd'hui, je ressens pas du tout, évidemment, ce truc. Mais c'est vrai que je suis arrivée cette année, je pense, à ce stade où bah, je me suis dit, là, c'est top. Cette année, c'est le yoga qu'on a lancé, tu vois. C'était le nouveau challenge. Tous les ans, j'aime bien en avoir un nouveau. Cette année, c'était, ok, bah, ça y est, je me sens prête. J'ai fini ma formation, je lance le yoga. Ça fonctionne super bien, les gens adorent les cours, etc. Et je m'étais dit, mais du coup, l'année prochaine, ça va être quoi le challenge, tu vois? Et vu qu'il n'y en avait pas, en tout cas que j'en avais pas en tête, j'aurais fini par en trouver un, je pense. Mais ça me fait rire parce que je suis un peu comme toi. Tu sais, de toujours se dire, attends, là, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire? Panique, en fait, de dire il n'y a pas de choses, de nouveaux projets derrière. Alors que pourtant, c'est agréable d'être dans ces zones de confort. Mais moi, je crois que j'ai besoin de jamais l'être pour jamais m'ennuyer. Tu vois, bah, t'as tout dit. Et voilà. Et donc, du coup, je suis juste arrivée cette année, fin d'année, là, tu vois, novembre, décembre, de me dire, en fait, pour la première fois de ma vie, je me sens accomplie à fond. Je me sens hyper fière de tout ça. Je prends du recul et je suis juste... j'hallucine, quoi, de me dire, waouh, il s'est passé tout ça en 10 ans et aujourd'hui, on en est là, j'en suis là. Mais bah, envie de me rechallenger à nouveau, quoi. Et justement, quand on sort de sa zone de confort, quand on se challenge, on peut faire face à des difficultés comme à des facilités. Et quelles sont les facilités et les difficultés que tu as rencontrées au démarrage de ton entreprise ? Honnêtement, il y a eu beaucoup de difficultés au début parce que je suis pas vraiment... j'ai sauté dans le vide, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu as construit tout ça, tu sais, tu rentres presque dans ta petite routine confortable, bon, dans laquelle je suis pas restée longtemps du coup, mais
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu prends cette décision, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas retrouver. Ouais. Donc oui, c'est super tu vois, de me dire, bah ok, c'est bon, là, je mets un point final à cette magnifique aventure, à cette magnifique histoire, j'en ouvre une nouvelle. Mais est-ce que ça va prendre ? Est-ce que les gens vont être aussi réceptifs ? Je connais pas très bien les personnes qui habitent, tu vois, dans le sud. Est-ce que les gens sont aussi sportifs ? Est-ce que les gens vont être aussi ouverts à la danse, vont être aussi ouverts à ma manière, à ma pédagogie, etc. Donc en fait, c'est vraiment se remettre à nu devant une nouvelle communauté, tu vois. T'as fait une étude de marché ou pas ? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, comment ça s'est passé ? dans quel sens ça s'est fait ? Alors, j'ai eu une bonne opportunité dans le sens où il y a une ville, en fait, près d'Aix-en-Provence qui m'a contactée. Ils ont une salle de danse qui est magnifique, qui a été construite il y a 2 ans. Et cette salle de danse n'est pas encore utilisée. C'est-à-dire qu'ils cherchent justement la professeure qui va lancer sa propre structure et qui va venir développer et amener à la danse dans cette commune. Donc là, si tu veux, quand on me contacte et qu'on me propose ça, c'est ouf. En fait, moi, je venais de prendre cette décision dans ma tête de me dire, ok, ça y est, je prends la décision, je mets un point final à cette histoire à Paris, à cette aventure, et je décide de tout relancer dans le sud. Donc à ce moment-là, vraiment, je suis paniquée dans le sens où je suis hyper contente d'avoir pris ma décision et je sens que c'est le bon moment pour moi, je sens que je suis prête à y aller et que j'ai les bagages pour que ça fonctionne. Et je doute pas, vraiment, je pense vraiment pas que j'ai douté à un moment donné. Mais juste, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et en même temps, c'est aussi beau ce moment-là parce que tu sais, quand tu te laisses la possibilité que tout arrive, bah tout peut arriver, quoi. Bah, tu clairement, vois. parce que t'as pris le choix et t'as pris la décision, pardon, et t'as fait un choix dans ta tête de ce que tu voulais. Et en fait, la vie t'a carrément donné une école de Vraiment. danse. C'est-à-dire que quand il s'est passé ça, et je vais te raconter une histoire, c'est vraiment, je te jure que si c'est vraiment passé exactement ce que je vais te raconter, c'est que le jour où je décide d'annoncer aux bénévoles de l'association que j'ai pris la décision de quitter l'école et qu'on va trouver quelqu'un et que si je prends le temps de l'annoncer à l'avance, c'est justement parce que je vais certainement pas laisser mes élèves dans les mains de n'importe qui et qu'on va ensemble trouver quelqu'un de super pour récupérer l'école et puis pour s'occuper comme il le faut de mes élèves que j'aime plus que tout et que j'aimerais toute ma vie. Quand je prends cette décision, franchement, j'ai été super mal, ça a été super dur parce que je savais que voilà, c'était à cette date-là que j'allais l'annoncer. C'était vraiment super angoissant pour moi de franchir le pas et de me dire ça y est, à partir du moment où je vais le dire, c'est acté, quoi. C'est que la décision, elle est validée. Ce jour-là, mais vraiment ce jour-là, c'est-à-dire que c'était un jeudi, je devais l'annoncer du coup. J'ai un appel et donc je réponds à cet appel. C'est ma maman qui avait donné mes coordonnées puisque, bref, elle avait croisé une personne à ce moment-là. Comme quoi les choses se font facilement quand tu prends la bonne décision, je pense. Et voilà, c'est le maire de cette ville qui m'appelle pour me dire, voilà, on m'a dit que vous étiez danseuse professionnelle, professeur de danse, que vous avez une structure en région parisienne et que vous aviez pris la décision de nous rejoindre dans le sud. D'ailleurs, quelle belle décision, le soleil, bon, voilà, très sympa déjà, j'adore l'ambiance, j'adore la tournure de l'appel. Et voilà, il me dit, en fait, moi, j'ai construit une salle de danse. Aujourd'hui, on a trouvé personne qui correspondait en tout cas à nos attentes. On cherche quelqu'un qui va être complètement libre de créer sa structure comme bon lui semble. Nous, ce qu'on veut, c'est juste quelqu'un qui va pouvoir développer la danse dans notre commune, puisqu'on n'a actuellement pas de cours de danse, quoi. Donc en fait, franchement, je crois que j'ai halluciné à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, mais... J'ai des frissons. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est le jour où je vais l'annoncer. Donc en plus, du coup ça valide vraiment ta décision, quoi. Tu te dis, mais... Ok, en fait, c'est un signe encore de la vie qui me montre juste que c'est le bon moment. Et puis, je pense que quand les choses doivent se faire, la vie te met les opportunités sur ton chemin, tu vois. Clairement. Et donc, fluide. À ça, tout de suite, je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre. Donc, du coup, il m'a dit oui, il m'a donné une date. Et j'ai dit, très bien, j'ai fait l'aller-retour juste pour le rendez-vous. C'était incroyable, en fait. Donc, j'y suis allée. Et en fait, top dans le sens où moi, j'avais vraiment envie de continuer à travailler seule parce que j'aime pouvoir prendre mes propres décisions. Je suis très arrêtée aussi dans mes envies et j'aime bien pouvoir juste m'écouter et puis pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, j'avais pas envie d'avoir un lien avec quelqu'un ou une structure ou une ville qui allait me donner des instructions ou des choses à respecter. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Lui, son intérêt, c'est juste de trouver quelqu'un qui va pouvoir développer une nouvelle
d'activités dans la commune. Maintenant, il me fait une location de la salle et derrière, moi, je monte mon école, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que ta maman, elle avait donné ton numéro à une personne qu'elle avait un peu croisée par hasard. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire que tes proches étaient quand même bien derrière toi, ton Mes proches soutenu dans tes projets. Toujours énormément soutenu. Et justement, quelle a été l'importance du soutien de tes proches et des professionnels aussi que tu as pu rencontrer dans le développement de ton projet solo? Je pense que ça donne confiance déjà. Et je pense que quand t'es entrepreneur et que justement t'es dans cette optique de toujours vouloir aller au bout de tes projets, de tes envies, si t'as pas quelqu'un derrière qui te dit mais évidemment fonce, en fait, tu t'es capable. Au début, à la fin, je pense que t'es capable de te le dire toute seule. Ouais. Et aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai cette confiance en moi qui me permet de me le dire toute seule. Yes. Et vraiment, j'ai plus peur d'y aller. Et à chaque fois, alors parfois, peut-être que je me le dis trop vite et qu'il faut y réfléchir. mais c'est ce qui fait aussi, tu vois, grandir. Et justement, les projets évoluent et prennent d'autres chemins en fonction de l'évolution. Mais au début, t'as besoin, je pense, de ces personnes-là qui te disent, franchement, vas-y, de toute façon, t'es capable. Et puis, regarde ce que t'as fait. Et puis, si tu l'as fait là, pourquoi tu le ferais pas ici? Et oui, mes parents, déjà, ont été un énorme soutien toute ma vie. Je pense même que s'ils n'avaient pas été là, déjà, j'aurais jamais été danseuse. Parce que pour moi, quand j'étais petite, tu sais, il y a souvent ce truc. Les danseuses, elles vont souvent te dire, moi, c'était le rêve de ma vie d'être danseuse. Moi, si je suis honnête avec toi, c'est pas vrai parce que je pensais pas, tu vois, que je pouvais vivre de ma passion. Et en fait, ma mère, qui a beaucoup dansé, a beaucoup fait de danse, je pense que ça aurait été son rêve pour le coup d'être danseuse. Et on s'est rendu compte que j'avais du talent, c'est vraiment elle qui m'a poussée, c'est elle qui m'a amenée dans une école, qui m'a fait passer les auditions pour que je puisse intégrer l'école, etc. Et moi j'étais là, ouais c'est cool, oh bah trop bien, ouais je peux danser tous les jours, bah c'est super. Mais j'avais pas cette optique à long terme de me dire, oh, mais moi c'est le rêve de ma vie, tu vois. Et en fait quand t'avances dans ces choses-là et que t'as tous ces gens qui te poussent et qui te donnent confiance et qui te disent, mais t'es doué, mais tu sais que tu peux en faire ton métier en fait, parce que vraiment t'es doué. Bah en fait, sans ces personnes-là, je serais pas là aujourd'hui, c'est une évidence. Donc oui, j'ai eu énormément de soutien de la part de mes parents, mes amis aussi, qui eux pour le coup sont très entrepreneurs aussi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai souvent été dans ce mouvement de n'aie pas peur d'essayer des choses, n'aie pas peur de lancer des choses. Et puis peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va marcher. Tu vois, mais si t'essaies pas, tu peux pas savoir. Donc vas-y, fais-le et puis tu verras. En réalité, moi, toute ma vie, j'étais là-dedans parce que j'ai des parents qui sont aussi entrepreneurs. Donc c'est une grande chance d'avoir toujours ressenti cette liberté et cette possibilité de le faire, tu vois. Maintenant, c'est encore mieux quand tu sens que tu peux évoluer dans cette manière de travailler et de vivre et le lier à tes passions. Et là, en fait, c'est là toute la beauté de mon métier aujourd'hui. Et ce qui me rend heureuse, c'est qu'en fait, je vis de ma passion et j'ai la liberté de l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc du coup, de lier, de fusionner les deux, fait que moi, qui ai envie de suivre mes propres envies, mais mon propre chemin, j'ai cette liberté dans l'entrepreneuriat et j'ai cette chance de lier mes passions et de les amener dans mes projets d'entreprise, tu vois. Donc c'est juste incroyable, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça montre que t'as tout gagné, quoi. On parle d'entrepreneuriat, donc on parle aussi de statut juridique, fiscal, social, des choses qu'on adore, quoi. Hello l'URSSAF. Voilà, toutes les choses un peu moins passionnantes. Quel statut juridique, fiscal et social t'as choisi ? Là, je pense partir sur une SASU. J'ai un conseiller fiscal que je rencontre dans les semaines à venir là, que j'ai eu au téléphone, donc on a pu commencer à en discuter ensemble. On va fixer ça définitivement dans les semaines à venir, donc j'ai pas envie de te donner de mauvaises informations. SASU tout simplement parce que je suis unique associée, je suis toute seule et parce que j'ai pas de salarié, donc ça a l'air d'être le statut qui me convient le mieux à ce jour et de toute façon il est complètement modifiable si à un moment donné je sens que je suis dépassée et que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, il y aura évidemment possibilité de le modifier, mais pour le moment ça a l'air d'être celui qui va être le plus intéressant pour moi. Aujourd'hui moi je suis salariée de mon association et je suis auto-entrepreneur pour tout le reste. Donc pour tout ce qui est coaching privé, tous les cours que je donne dans des événements extérieurs ou externes ou dans des lieux externes. Et voilà, sauf que ce statut de micro-entreprise ne suffira pas pour l'école. Et je vais t'en parler un peu plus parce qu'il n'y a pas que l'école de danse, il y a d'autres choses aussi. Donc voilà, il fallait trouver un statut qui me laissait plus de liberté et donc le SASU a l'air d'être le statut qui
qui va me les offrir. Avant t'avais été intermittente du spectacle ? Non. T'as jamais été ? Non, moi j'ai toujours facturé mes prestations parce que c'était plus intéressant pour moi à ce moment-là. Donc je cumulais mon statut de CDI et mon auto-entreprise pour justement les prestations de danse. Je faisais des factures aux prestataires. Ok. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le choix du statut juridique, fiscal et social. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment, en tout cas, là je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. Si vous voulez décider de choisir votre statut juridique, fiscal ou social, renseignez-vous parce qu'il est vraiment important dans le processus de création. Il consiste à définir votre forme juridique de l'entreprise, le régime fiscal auquel elle sera soumise et le régime social du créateur d'entreprise. Il y aura des implications majeures sur plusieurs aspects de la vie de l'entreprise et du créateur, notamment la responsabilité du créateur, la fiscalité de l'entreprise, la protection sociale également du créateur. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais statut juridique. Il dépend de, du coup, chaque situation individuelle. Et je vous recommande de consulter des organismes qui peuvent vous aider à choisir votre statut juridique pour qu'il soit le plus adapté à votre projet, comme par exemple la Chambre de commerce et d'industrie, donc là c'est les CCI, les boutiques de gestion, les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise. Je mettrai tout ça dans la biographie de l'épisode. Et également l'URSSAF qui peut vous aider à vous accompagner dans la construction de votre entreprise, avec aussi la possibilité de consulter un avocat ou un expert comptable pour obtenir des conseils personnalisés. Voilà, je ferme cette parenthèse juridique. J'ai une petite info aussi supplémentaire. Moi, j'ai Transition Île-de-France qui m'ont aidée. Ah, ok. Transition Île-de-France, quand justement tu es en création d'entreprise. En France, on a une chance qui est énorme d'avoir vraiment beaucoup d'aide. Donc je conseille d'aller voir aussi sur ce site, il y a beaucoup d'informations pour justement quand tu passes d'un statut à l'autre, que tu quittes ton CDI par exemple pour te lancer, etc. Okay. Moi je sais que j'ai eu 3 rendez-vous qui étaient gratuits avec un conseiller, qui m'ont vraiment ouvert vraiment énormément de possibilités et d'informations. Donc c'est gratuit et il suffit juste de se renseigner et de fouiner un petit peu sur internet pour trouver toutes ces informations. C'est vraiment top, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça peut être chouette justement quand on débute et qu'on se sent démuni par toutes ces informations qui sont parfois difficiles à comprendre. Ouais, qui prennent beaucoup d'énergie. Et toi, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre les aspects commerciaux et créatifs de ton entreprise ? Je dirais que justement, je me sers vraiment de ma créativité pour l'aspect commercial, dans le sens où, en fait, déjà, quand tu parles de quelque chose qui te touche, quelque chose qui t'anime, c'est beaucoup plus simple de communiquer dessus, c'est beaucoup plus simple Et la chance aussi que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai déjà une grosse communauté de personnes qui me suit. Déjà, tu parlais de la chaîne YouTube Pousse tes meubles. Déjà, on a beaucoup de danseurs amateurs et de danseurs un peu plus pros qui nous suivent au quotidien. Donc déjà, j'ai cette chance d'avoir cette communauté-là. Mais ça, c'est plus une communauté que je vais garder avec l'aspect digital dont je vais te parler juste après. Mais justement, le fait d'avoir cette communauté-là me permet de développer une seconde partie Home Studio. Donc Home Studio, là, évidemment, comme je te disais, je pars dans le vide et encore pas tant que ça, puisque j'ai quand même la commune, j'ai quand même une demande qui est déjà présente. Je vais juste arriver et puis faire mes preuves, évidemment. Mais il y a déjà cette envie et cet engouement dans les habitants de cette ville. Donc ça, c'est trop génial. C'est déjà une chance énorme que j'ai d'arriver avec des personnes qui m'attendent, tu vois. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est du coup toutes ces personnes qui me suivent déjà à Paris et que je vais continuer d'avoir dans mon quotidien, et je suis très heureuse de ça, puisque donc il y a le Home Studio qui est le studio de danse, et il y a aussi le Home Club. Donc le Home Club, c'est une plateforme digitale que je lance. Donc c'est vraiment le club privé dans lequel tu te sens bien. Pourquoi Home d'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué. Home, c'est House of Movement. Et cet aspect de house, de maison, justement, me fait penser à un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu te sens chez toi, un endroit où tu te sens en sécurité, où t'as pas de jugement, où tu fais les choses pour te faire du bien, juste dans cet esprit de bien-être, et je fais les choses pour moi et juste pour profiter du moment et de l'instant. Donc j'aimais bien cet aspect de se sentir bien, quoi, de se sentir en sécurité. Donc le Home Club, du coup, ce sera la plateforme digitale qui va permettre à tous mes élèves que j'ai à Paris de continuer à me suivre. Et je vais proposer 3 offres différentes. Une offre de danse qui s'appellera le Dancing Club, une offre de fitness qui s'appellera le Fitness Club avec l'aspect plus cardio, renforcement, et une 3e offre qui sera le Wellness Club avec tout l'aspect de pilates,
de yoga, méditation, relaxation, etc. Et donc, tu pourras soit prendre une offre, soit les cumuler en fonction de ce que tu as envie de travailler au quotidien. Et donc, finalement, en fait, c'est toute cette création qui, moi, me permet de garder aussi les élèves que j'ai et je l'espère, en motiver de nouveau. Donc, ce sont des cours qui s'adressent à tout le monde. Tout à fait. Tu feras des niveaux pour des niveaux débutants, avancés, intermédiaires. Tout à fait. Toute personne qui débute ou qui fait déjà énormément de sport trouvera de quoi se satisfaire sportivement sur la plateforme. Et le but aussi, c'est justement de continuer à créer ce lien entre la danse, le fitness, le pilates, le yoga. Parce que pour moi, j'estime que, tu vois, aujourd'hui... t'entends tous les jours, il faut faire du sport, c'est bien pour la santé, etc. Et en fait, les gens, certaines personnes font du sport juste pour faire du sport, mais sans avoir de plaisir à le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de possibilités pour apprécier le moment que c'est dommage de s'en limiter à juste aller à la salle de sport si tu estimes que c'est la salle de sport qui va te faire du sport. Mais en fait, tu vas faire du foot, ça te fait faire du sport. Tu vas danser, ça va te faire du sport. Tu vas marcher, ça va te faire du sport. Tu vas faire un cours de yoga, ça va te faire du sport. Tu vas faire une méditation, ça va faire du bien à ton esprit. Et donc, ça va aussi faire du bien à ton corps. Ouais. Donc, en fait, pour moi, il faut juste trouver la chose qui te plaît et qui va au quotidien pas te faire voir le sport comme une contrainte, mais juste comme ton moment de bonheur, en fait, et de bien-être, quoi. Et justement, quels sont les principaux bienfaits que les participants et tes élèves pourront espérer retirer des cours du Home Studio et du Home Club? Justement, c'est de pouvoir lier toutes ces choses-là et de pouvoir tout essayer et de trouver ta petite recette magique à toi qui te rendra heureux dans ton quotidien. Parce que pour moi, le sport, c'est une manière d'être plus aligné à soi-même, d'être plus connecté à son corps et puis de lâcher prise aussi avec ta journée, de lâcher prise avec ta vie de famille, de juste penser qu'à toi à ce moment-là. Et pour ça, en fait, il existe tellement de possibilités, il faut juste les essayer et trouver ta petite recette à toi qui, au quotidien, t'accompagnera dans ta vie. Et quel conseil, justement, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite adopter un mode de vie plus actif et plus sain? Parce que tu as des personnes qui n'osent pas se lancer dans le sport par manque de temps, manque peut-être aussi financièrement parlant. Voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner? Justement, je pense que tu vois, il y a aussi beaucoup le Covid qui a amené ce genre de manière de pratiquer, de le faire à la maison, de le faire via ton ordinateur, etc. Et tu sais, justement, avec Pousse tes meubles, on avait eu beaucoup de messages en privé de personnes qui nous disaient, en fait, merci d'avoir créé ça, parce que déjà, une chaîne YouTube spécialisée dans la danse, ça n'existait pas. On était les premières à le faire avec Shirley. Et en fait, les gens nous ont remerciés parce que certaines personnes s'étaient remis à la danse grâce à nous, dans le sens où trop peur en fait de retourner dans une salle de danse, de se faire juger, de se juger soi-même aussi, de se dire waouh, en fait ça fait 5 ans que j'ai pas dansé, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, ou même parfois 20 ans. Et en fait je pense qu'au début quand tu commences à le faire chez toi, t'as ce truc de, comme je te disais, le home, la maison, de cet aspect, t'es en sécurité en fait, t'es chez toi, il y a personne qui peut te juger. Et en fait, même si au début ça va être un peu dur, et encore même pas, parce que justement, moi je vais essayer de faire en sorte de vraiment pouvoir toucher toute personne. Et justement, j'ai envie, et ça me rend heureuse de me dire que je peux être moteur de ce genre de personnes qui débutent. Et je pense que justement, de commencer, pourquoi pas, tu vois, à faire quelques cours à la maison, juste pour se redonner confiance, etc., peut te permettre aussi de te dire, en fait, je suis capable. Et si j'ai envie, à côté de mes petites habitudes de maison et de vidéos ou d'épisodes, aller pratiquer le yoga dans une salle avec d'autres personnes, etc., au moins t'as pris en confiance et donc du coup tu te sens peut-être plus apte aussi à le faire derrière, tu vois. Et pourquoi pas aussi se lancer après avec toi dans un coaching privé ou particulier? Carrément, complètement. Et ça aussi, j'ai beaucoup de personnes en coaching privé qui au début disent en fait non, moi je veux pas aller en salle parce que moi j'ai pas envie d'être confrontée à d'autres personnes et parce que vu que je débute, j'ai envie de bien faire les choses, j'ai pas envie de me faire mal, et tout est l'intérêt ici de prendre quelqu'un qui va créer un cours sur mesure, qui va créer un coaching en fonction de tes attentes, en fonction de tes besoins, et juste pas être dans cette salle où tu vas voir 30 personnes derrière un coach et le coach va essayer de faire comme il peut avec les personnes qu'il va pouvoir corriger et puis les autres personnes elles sont un peu laissées à l'abandon. Et en fait quand t'as cette conscience du corps et que ça fait 10 ans que tu fais du sport, pour moi je trouve qu'il n'y a aucun problème, dans le sens où tu es capable de comprendre si les choses tu les fais bien, si tu les fais mal, si tu es bien placé, si t'es pas bien placé. Mais quelqu'un qui débute et qui a aucune conscience corporelle, pour moi, mais c'est du suicide en fait d'aller dans ce genre de cours, parce que tu te rends pas compte sur le coup, mais en fait tu peux créer des traumatismes énormes dans ton corps. Et moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans des structures qui proposent
soit du coaching privé, soit du small group, ce qui fait que dans ta classe, tu vas avoir 8 élèves. Et donc là, en réalité, tu prends le temps pour ces 8 élèves-là. Moi, mes élèves, je les connais très bien maintenant. Je connais leurs qualités, leurs défauts. Je sais sur quoi il faut que je fasse attention quand ils vont effectuer un exercice, etc. Pour moi, ce genre de salle où tu es 30 personnes dans un cours, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je me sentirais mal en tant que coach de me dire que j'ai pas pu aider ces 30 personnes-là. Et la personne qui débute et qui a mis toute son énergie, qui a peut-être été stressée pendant des jours et des jours avant de venir parce que c'est son premier cours et qui ne va pas avoir de lien avec le coach parce que le coach va pas avoir le temps de lui prêter attention et va peut-être mal se positionner et se faire mal. En fait, c'est horrible. Moi, j'ai envie de faire mon métier et de bien le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la décision de travailler qu'en small group ou qu'en coaching privé parce que pour moi, c'est primordial et c'est mon rôle, en fait, de mettre mes élèves en sécurité et d'avoir un vrai échange pour que les évolutions aussi se fassent plus rapidement, quoi. Ouais, puis ce qui est bien aussi dans un small group, c'est de pouvoir peut-être venir avec une amie et du coup de pas être seul avec le coach, de pouvoir s'amuser avec ses potes et de pas être noyé justement dans 30 personnes, quoi. Dans les salles, tu vois, dans lesquelles je travaille, je pense notamment à Alpha Coaching, en réalité, mais tu vois, on a dîné ensemble lundi soir, juste pour te dire à quel point, en fait, on est liés. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas que mes élèves, c'est des personnes que je côtoie au quotidien. Et pour moi, c'est important, quand tu fais ce métier, d'avoir le temps aussi d'apprendre à connaître les personnes, tu vois, parce que, je sais pas, un jour, t'as quelqu'un qui va venir, qui va être super fermé. En fait, tu vois, si tu connais mieux cette personne, tu vas savoir qu'il y a un truc qui va pas et du coup, tu vas prendre ta distance. Tu vas juste de pouvoir, en fait, faire évoluer ta séance en fonction des gens que tu as en face de toi, en fonction de l'état dans lequel ils sont émotionnellement ce jour-là aussi. Quand tu connais vraiment les gens, tu peux avoir cet aspect aussi émotionnel que t'as pas si tu les connais pas. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai vraiment créé un lien énormissime avec mes élèves à Paris et c'est pour ça que, comme on en a parlé avant de commencer à enregistrer, ça va être très très difficile pour moi de les quitter dans le sens où je suis attachée énormément à toutes ces personnes, à tous mes élèves. Et si j'ai décidé de créer ce home club, c'est aussi parce qu'en fait, je le fais pour eux. Tu sais, j'ai la chair de poule quand je te dis, mais je le fais pour moi en fait aussi, tu vois. Je le fais pour moi parce que je sais que même si c'est un ordinateur qui va créer le lien, ces personnes-là, elles seront encore avec moi au quotidien. Et c'est aussi eux, tu vois, qui me donnent l'énergie au quotidien de pouvoir me lancer dans tous ces projets-là. Et pour moi, quand je me suis dit, je lance le home studio, j'ai besoin de créer un lien et de le garder en fait, tu vois. Et ce lien que j'ai créé à Paris, grâce au Home Club, en fait, je sais que je vais l'avoir et je vais être avec eux au quotidien et c'est eux qui vont me pousser à continuer mes projets. Et lundi, on a encore dîné ensemble et ils étaient juste trop heureux de se dire, en fait, on va pouvoir continuer à pratiquer avec toi. Donc, c'est pas la même chose, ok ? Mais en fait, tu vas faire partie de nos semaines et ça changera pas et c'est chouette. Et puis, ça m'empêchera pas de faire des événements à Paris, de créer, tu vois, des retraites spontanées. Oui, justement, quels seraient tes projets pour le développement du home studio et du home club ? Est-ce que tu envisages d'ouvrir d'autres studios ou de proposer tes services dans d'autres villes ? Je pense que pour commencer, ça va être vraiment de déjà prendre le temps de créer, tu vois, un noyau, une communauté, de fédérer un groupe dans cette ville, de me dire aussi que potentiellement, je vais pas avoir que la commune qui va venir danser avec moi et que les gens autour vont en entendre que des choses positives et du coup, peut-être que les villes autour vont aussi venir danser avec moi. Donc, ça serait de faire grandir l'école de danse comme je l'ai fait à Paris. Et pour ça, je pense qu'il faut faire les choses en prenant du temps. Et tu vois, quand tu parles d'entreprise, c'est marrant, mais moi, j'ai du mal quand tu vois, je parle du home club, du home studio ou même de mes activités précédentes, de parler d'entreprise. Parce que en fait, moi, j'ai plus envie de parler d'une communauté que je crée. Tu vois ce que je veux dire ? Juste en fait, un endroit, un lieu où on va pouvoir échanger. Je vais pouvoir en fait transmettre mes passions. Et entreprise, ça rend le truc très sérieux. Oui, c'est tu vrai. vois ce que je veux dire ? Pourtant, c'est le nom. Bah oui, c'est vrai. J'ai créé mon entreprise, je suis entrepreneuse, mais voilà, d'avoir toujours cet aspect de, en fait, je le fais pour le partage, je le fais pas pour partager mes passions, pour transmettre mes connaissances et puis voilà, je pense que sur le long terme, ça va être de prendre le temps de bien faire les choses parce que moi, c'est la communauté que je veux créer et je pense que tu attires aussi les gens qui te ressemblent. Ouais. Et donc, j'ai envie de
de prendre le temps justement de connaître les personnes pour créer une communauté qui me ressemble. Et puis avec le temps, c'est de faire évoluer la plateforme en ligne, puisque cette plateforme en ligne, c'est aussi ma liberté. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Parce que la liberté de travailler quand tu veux, où tu veux, cette chose-là qui paraissait impossible en tant que danseur, tu vois. À l'époque, tu te dis, non, je peux pas être entrepreneur parce que moi, je suis liée à quelqu'un qui va me proposer un contrat, je vais être liée à un emploi du temps, etc. Et grâce à toutes ces formes digitales, aujourd'hui, qui fonctionnent et qui permettent d'ailleurs d'avoir de vrais résultats. Moi, je fais du coaching en visio. J'ai des élèves que j'ai depuis le confinement. Aujourd'hui, si je les ai encore, c'est parce qu'ils ont des résultats, tu vois. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effet positif dans le sens où moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont entrepreneurs en tant que coachés. Ils ont des résultats qui fonctionnent, ce qui fait que ça continue. Et du coup, moi, ça me laisse aussi et ça me procure une liberté que je pensais pas avoir avec ce métier, tu vois. Et donc, ça serait de justement continuer à développer la plateforme pour qu'elle puisse me permettre d'avoir cette liberté au quotidien. Et le but aussi de partir de Paris et d'aller dans le sud, c'était aussi de réduire le nombre d'heures que je donne au quotidien pour pouvoir consacrer du temps sur la plateforme et pour du coup me libérer du temps tout simplement. Et tout à l'heure, tu disais de rester authentique. Et je pense qu'en fait... l'authenticité, c'est ce qui prime et c'est ce qui permet de se démarquer dans un marché en constante évolution. Voilà, j'avais juste ça à dire, c'était important de le dire. Je suis d'accord. En tout cas, je pense que souvent, tu vois, je me pose la question pourquoi est-ce que ça a marché et pourquoi je pense que ça va continuer de marcher. Et je pense que c'est cette réponse, c'est qu'en fait, je suis toujours restée... toi-même. Je suis toujours restée moi-même et en fait... petite anecdote, tu vois, je suis allée dans le sud et j'ai pris un cours de fitness. Et c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus chill, tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais moi, je vais arriver avec mon énergie débordante. Mon cours, en fait, dans son cours, moi, j'aurais eu le temps de donner 3 cours, en fait, tu vois. Tellement, c'était beaucoup plus doux que ce que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que, en fait, que j'évolue dans ce sens-là pour plaire aux gens ? Et en fait, je me suis dit non, en fait, il faut que je reste comme je suis. Ouais. Et je vais attirer à moi les gens qui sont comme moi. C'est ça. Et puis, ceux qui vont prendre le cours et pour qui ça va pas le faire, ils trouveront d'autres coachs qui leur correspondra mieux. Mais moi, si aujourd'hui ça fonctionne et si j'ai créé un lien aussi fort avec les personnes qui, au quotidien, viennent pratiquer avec moi, c'est parce que je pense que je pratique en étant comme je suis et en gardant, tu vois, même mon caractère, ma personnalité. Et donc non, en fait, je me suis dit, il faut que je reste comme je suis. Bien sûr. Et puis, c'est ce qui fonctionnera ou pas, mais en tout cas, les gens qui viendront à moi seront des gens qui me correspondront et qui seront heureux de trouver ces aspects-là dans ma pratique, tu vois. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Et il en faut pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent avoir des cours un peu plus chill et d'autres un peu plus toniques. C'est selon les goûts de chacun. Ouais. Bon, par contre, chez moi, il faudra être à l'heure. Hein. Je les vois, les Marseillais là, qui arrivent 10 minutes après. Ça fonctionne pas. Hein. Voilà, ça c'est dit, j'espère que le message est passé. Je le mettrai dans la bio, comme ça vous le verrez aussi en écrit. Écoute Marie, l'épisode touche déjà à sa fin. Quel conseil donnerais-tu à d'autres entrepreneurs, d'autres artistes, d'autres personnes qui souhaiteraient créer leur propre entreprise de danse, de bien-être à se développer ? Il faut essayer. En fait, si tu n'essaies pas, tu peux pas savoir. Et souvent, en essayant, tu penses aller vers quelque chose et en fait, ça t'ouvre 10 000 possibilités. Et je trouve que plus t'essaies, plus les choses arrivent à toi, en fait. Enfin, tu vois, si t'attends, il va pas se passer grand-chose. Si t'essaies des choses, c'est juste énormissime, toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ouais. Et juste foncez et réfléchissez pas. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui vous aide pour réussir. Donc, n'ayez pas peur et essayez. Clairement. Moi, je dis souvent que quand on plante une graine, souvent, il y a d'autres graines autour qui sont plantées. Et des fois, c'est pas forcément la graine principale qu'on a plantée qui va grandir autour directement, mais ce sont les graines qui sont autour qui vont prendre. Et quoi qu'il arrive, quand on lance un projet, quand on ose, on en ressort forcément grandi, on apprend forcément quelque chose. Complètement. Et il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave, l'autre marchera. C'est ça. Voilà. Et on apprend, en fait. C'est en faisant qu'on apprend. Et on n'est pas entrepreneur, il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. C'est toi-même en essayant, en fait, que tu deviens entrepreneur, tout simplement. C'est ça. Et on terminera l'épisode sur ces jolis mots. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps. Merci de m'avoir accueilli, c'était trop génial. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vous venez me voir à Aix, hein.
Eh bien, plein de belles choses. Merci beaucoup, je t'embrasse. Ciao, ciao.